Nous ne nous sommes pas quittés en nous disputant, mais parce qu'il était occupé, et que je n'avais plus de place dans sa vie. Notre rupture a été presque ridicule. Ridicule au point que, quand j'y repense, je ressens à la fois de la gêne et de la tristesse. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Pas de colère, pas de larmes devant lui. Juste un long silence, jusqu'à ce que plus personne n'ose demander « Qu'est-ce que nous sommes l'un pour l'autre ?» Son dernier message disait « Je suis très occupé ces temps-ci. » J'ai lu ça et j'ai souri. Un sourire amer, parce que je savais, quand un homme dit qu'il est occupé, c'est souvent qu'il ne l'est plus pour vous. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allée prendre une douche. Dans la petite salle de bain, je me suis regardée longtemps dans le miroir et j'ai pensé, bêtement, est-ce que j'ai l'air ridicule ? Je me suis rappelé toutes les fois où je l'avais attendu. Après le travail, après ses journées, après un message, et j'ai compris que je m'étais habituée à attendre au bord de la vie de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, nous nous sommes vus pour clarifier. La conversation était étrange. Nous étions assis face à face. Avec un café froid, il s'est excusé de ne pas avoir assez de temps. J'ai hoché la tête. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. J'ai encore hoché la tête. Comme si la décision avait déjà été prise sans moi. À un moment, j'ai failli rire de ma politesse excessive pendant une rupture. J'ai dit « Je comprends ». En le disant, j'ai senti un grand vide. Je comprenais, mais je n'allais pas bien. Nous nous sommes levés. Pas d'embrassade, pas de promesse. Il a dit « On reste en contact ». J'ai souri et répondu « D'accord ». En sortant du café, j'ai marché longtemps. Paris était animé. Tout semblait normal. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. J'étais triste et un peu honteuse. Honteuse d'avoir tant donné pour une histoire qui s'est terminée si simplement. Le soir, seule dans ma chambre, je me suis assise par terre. J'ai pris mon téléphone et supprimé son numéro. Mes mains tremblaient, mais je l'ai fait. Ensuite, j'ai expiré profondément, comme après un effort immense. Et seulement alors, j'ai pleuré. Pas fort, pas longtemps, juste assez pour accepter une vérité. Certaines histoires ne se terminent pas parce que quelqu'un est mauvais, mais parce que l'on est resté trop longtemps là où l'on n'était plus désiré.